Merci Dominique. Bonsoir. Alors ce soir, magnifique, c'est le lancement de la campagne de David Lester sur la Grand Place à la Chaloupe d'Or. Et déjà, il nous a fait plaisir d'être ici, Grand Place. Merci David déjà pour ça. Alors David, merci David. Alors David, mais David vous le connaissez tous, il est jeune, il est beau, il a 35 ans, il est dynamique, il est courtois. David connaît ses dossiers par cœur, il ne manie pas la langue de bois. Il défend un libéralisme ouvert, il est proche des citoyens. 28 ans, presque 30 ans. Et pour ses conseils et son soutien dans cette démarche, à mon avis, sans qui, sans lui, rien n'aurait été possible aujourd'hui. Merci Vincent. Bon, alors soyons clairs, les libéraux de la périphérie, les libéraux bruxellois, c'est quand même des drôles d'individus. Parce que rappelez-vous, on vote au mois de mai 2019, et puis on se dit, plus d'élections pendant 5 ans. Eh ben non, on s'y est remis, on est là, on a le virus, parce qu'on se bat pour la région. Alors évidemment, il commence sa journée après avoir fait quelques longueurs, il est en pleine forme. Et moi, ce qui m'a séduit, ben, c'est un travailleur, c'est un type honnête, c'est un type sincère. Il se présente plus pour le projet libéral que pour lui. Et surtout, il est engagé dans le social. Il est devenu, je vais dire bourgmestre, ça arrivera. Il est devenu président de CPS à 28 ans. Bon, moi j'ai commencé à 30 ans, donc 28 ans. Mais en soi, je lui ai dit, mais c'est toi qui voulais en parler plus parce que tu le vois plus souvent que moi. Mais bon, ce qui est bien, c'est que David, le mien, il est... et donc, je pense que choisir David, et c'est pas, je suis pas très objectif, mais quand même, croyez-moi, je dis ce que je pense. Et je pense qu'il faut voter David parce qu'il va vouloir travailler avec vous tous, tout le temps. Je vais encore moins le voir. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut voter. Merci beaucoup, merci d'être là aussi nombreux ce soir. Je vais vous dire quelques mots sur David. On m'a demandé de parler de ma relation avec David, pardon, je dis. N'allez pas vous imaginer des choses, c'est un petit peu moins romantique que Cheveux Rambo. David, je l'ai connu le 6 février 2012, parce qu'on a commencé ensemble le même jour au cabinet de Didier Renders, dans un bureau adjacent au fond d'un couloir un petit peu glauque. Je dois vous l'avouer. Et je pense que ni David ni moi, en tout cas je peux parler pour moi, nous ne connaissions la signification des acronymes IKW, DAP. T'as fait ton DAP toi? Tu vas en IKW, ILA, il y a combien de pourcents d'ILA? Et je peux vous assurer que depuis lors, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. Depuis lors, David est devenu un expert des pensions, un de ceux qui connaissent extrêmement bien les pensions en Belgique, un expert du social, du domaine de la santé qui connaît bien aussi de toutes ces matières où c'est pas toujours facile de trouver des libéraux pour les envoyer. Et celui qui a fait tous les débats en campagne, je peux vous assurer sur ces sujets-là, c'était David. Je vais être relativement bref parce que les discours vont être longs. David est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années. Il y a quelques experts au niveau des pensions en Belgique. Je suis économiste de formation et je l'ai rencontré là. Il présidait effectivement le comité de gestion du fonds de pension des pouvoirs locaux. C'est un technicien, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est véritablement brillant, qui a cette capacité à maîtriser les dossiers. Ce que tout le monde n'a pas en politique, et ce que je regrette parfois, c'est de pouvoir avoir cette capacité d'être dans les dossiers, de pouvoir les maîtriser, et le micro me lâche, voilà. Chers téléspectateurs, bienvenue à la Tribune Libre aujourd'hui. On est chez MR, donc avec David Lester, qui va expliquer en 30 secondes les projets pour Bruxelles. Donc lui-même, il est candidat pour être président de Bruxelles pour le 20 février. Donc bonjour David, comment tu vas? Mais fort bien, avec tout ce monde, avec cette dynamique qu'on sent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et qu'on va tenter de prolonger un maximum jusqu'au moins 2024 pour refaire du MR le premier parti à Bruxelles. Je peux que me sentir bien. Mais en 30 secondes, c'est une tribune libre, donc je ne vais pas t'interrompre. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les éméristes de Bruxelles et périphérie?
que nous allons redéployer ce libéralisme d'ouverture, celui qui était prôné à l'époque par Jacques Simonet. C'est un libéralisme qui dit le côté émancipateur, qui est participatif, qui dit la force du travail, la méritocratie aussi, mais également l'égalité des chances pour les uns et pour les autres. Ce libéralisme-là, on va aller l'expliquer, on va tenter de convaincre, également dans les quartiers où on ne nous a pas assez vus, où peut-être on a aussi un tout petit peu déçus. Comme Saint-Josse. Absolument, Saint-Josse, je suis convaincu qu'il y a en fait, chez les habitants qui habitent Saint-Josse, beaucoup plus de libéraux dans l'âme que ce qu'on peut croire. Ça va être difficile, il faudra se retrousser les manches, mais rien n'est impossible. Je te remercie et bonne chance. Merci à vous. Voilà, je vous rassure, après moi, il n'y a plus que 14 autres discours. Merci à toute l'équipe. Vous m'entendez? Merci à toute l'équipe pour l'organisation de cette magnifique soirée. On a une grosse concurrence, on a le Brexit en même temps sur la Grand Place, mais malgré ça, on est plus nombreux qu'eux, ce qui est bien la preuve qu'on se bat pour des vraies valeurs. Alors, j'avais envie ce soir de vous faire une promesse. C'était de vous dire que, promis, il y a eu les élections communales, il y a eu les élections régionales, il y a eu les élections internes nationales, et ces élections-ci seront les dernières. J'ai donc appelé, pour être certain de ma promesse, notre président national juste avant. Je lui ai dit, je compte dire ça. Il m'a demandé de faire preuve de prudence et d'humilité. Je crains donc de devoir vous dire que ce ne sera peut-être pas les dernières élections, mais sachez que celles-ci sont cruciales. Alors je vais retenir un mot, c'est humilité. Vous savez, je suis assez convaincu qu'en politique, l'humilité et l'esprit d'équipe sont les deux clés cruciales pour réussir. Ce sont ces clés-là que j'ai voulu employer moi-même quand j'ai en effet eu 27 ans et que je suis devenu tête de liste d'une petite section, d'une petite liste, à Watermal-Boisfort, très loin, où tout le monde ou presque était parti, où il n'y avait pratiquement plus personne à part 2 conseillers communaux, où on n'avait plus beaucoup de sous et où il restait 10 mois pour convaincre, et j'habitais la commune depuis à peine 1 an. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le défi à relever, mais c'était sympathique. Et donc ce soir j'ai envie de parler à celles et ceux qui sont dans des sections, à tous les militants, à tous les membres, mais aussi celles et ceux qui sont dans des sections qui souffrent un petit peu ou qui y ont souffert. Sachez que si nous remportons cette élection, et nous allons remporter cette élection, nous serons à vos côtés, jour après jour, parce que nous allons gagner en 2024, et nous allons gagner 2024, non pas uniquement les élections en tant que telles, nous allons aussi gagner sur le combat des idées. Parce que cette régionale, si nous gagnons, nous allons non seulement la transformer en la rendant beaucoup plus moderne, beaucoup plus professionnelle, avec des micros qui fonctionnent, mais aussi une régionale qui est un véritable laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées où chaque militant, chaque membre sera amené à débattre avec nous sur une véritable vision urbaine que l'on aura pour Bruxelles. Nous allons débattre ensemble parce que l'idée, ça n'est pas que nous continuions, comme nous l'avons peut-être un peu trop fait ces dernières années, à se positionner derrière les uns et les autres. Non, nous allons ensemble faire en sorte que les autres se positionnent sur nos idées. Alors, pour ce faire, nous débattrons. Pour ce faire, nous accueillerons également énormément